Et salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui, vidéo du jour. C'est la dernière vidéo avant Noël, donc c'est le réveillon de Noël, on est le 24 décembre. Comme tu sais, je ne fais pas de vidéo à l'avance, beaucoup, j'en fais un petit peu l'été quand j'ai le temps. Là, pour le coup, en ce moment, c'est pas trop le cas, donc je vous fais un peu des vidéos comme ça, de passage. Je vais en profiter pour répondre à deux questions qu'on m'a posées dans les derniers commentaires. J'ai essayé de le faire régulièrement, comme ça je vous réponds aux vidéos. J'ai mis le bonnet de Noël, ça c'est pour faire rigoler les enfants quand ils vont voir la vidéo tout à l'heure. Donc c'est le bonnet de, je crois, mon fils. C'est Mickey ou Minnie, je sais pas. Enfin bref. Alors, première question, on m'a demandé si j'avais un thermostat préféré à conseiller. Alors, il y a deux thermostats qui sont bien. Après, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres marques. Moi, j'ai une préférence pour les Abistat. Je les trouve, enfin, ils ont fait leur temps. Ils ont eu un bon retour depuis des années. Alors, je ne sais plus s'il y en a qui fait jour-nuit ou pas. Il me semble, moi, j'en ai qui font que jour. Donc ça, c'est un petit peu contraignant. C'est bien d'avoir des thermostats qui font jour-nuit. C'est beaucoup mieux. Et le Trixie, je le trouve vraiment pas mal aussi. Pareil, hein, c'est un thermostat qui a fait aussi ses preuves. Alors, on m'a demandé ce que j'avais comme thermostat pour ma pièce. Alors, j'ai un thermostat Reptiland. C'était le thermostat de mon ami quand je lui ai récupéré tout son matériel. Par contre, attention, oui, j'ai un chauffage bain d'huile branché dessus, mais il y a un tableau avec un système à l'intérieur. Alors, j'ai bouffé le nom, je ne suis pas électricien. Il faudrait que je lui redemande le schéma, comment ça se fait. Ça va permettre en fait d'encaisser, si vous voulez, c'est une sorte de résistance en gros, qui va permettre d'empêcher le thermostat de cramer. Parce que, comme vous savez, un thermostat, on a une puissance limitée dessus. Et un radiateur de 2000 watts, on ne peut pas le mettre sur un thermostat. On va être, je crois, limité entre 300 et 600 watts, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a un système fait pour, c'est bien précis, et je ne veux pas spécialement en parler parce que je n'aurais pas que quelqu'un mette le feu chez lui. Si j'ai le système et que j'ai les plans, à ce compte-là, je vous ferai une vidéo dessus. On m'a demandé aussi pour les lumières comment je procédais. Je procède avec un minuteur, tout simplement. J'ai toutes mes lumières néon LED branchées sur une multiprise qui est branchée dans un minuteur. Ce qui me permet de gérer ça comme ça. Je ne passe pas par les thermostats parce que je ne trouve pas terrible et que je ne vois pas l'intérêt spécialement de le faire. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de crotal qui bouge. Il n'y a pas trop d'activité parce que je suis calme dans ma pièce. Ils sont tous là, ils sont tous cachés, tout ça. Il n'y a pas de problème, mais je pense qu'ils attendent que le Père Noël passe. Deuxième question qu'on m'a posée, c'est sur les animaux qui décèdent. Comment ça se passe quand on a un animal qui meurt? Alors, il y a deux cas qui sont, entre guillemets, à prendre en compte. Le particulier et le professionnel. Quand je dis professionnel, je comprends tout ce qui est personnes capacitaires ou des gros élevages. Et ensuite, le particulier, c'est la personne qui va avoir 2, 3, 5, 10 espèces, voilà, et qui n'a pas beaucoup de mortalité ou qui ne fait pas forcément beaucoup de reproduction. Sachant que la mortalité arrive souvent dans les reproductions, soit en sortie d'hibernation, soit à la ponte des œufs, ou alors tout simplement des juvéniles qui ne démarrent pas. Alors, deux choses. Pour un particulier, bah, tout simplement, comme vous savez, vous avez votre registre entrée de sortie. Donc, pour les personnes qui m'ont dit dans une certaine vidéo que j'ai faite, qu'il n'y avait pas besoin, que c'était que pour les capacitaires, ça a changé en fait. Ça, c'était avant. C'était avant, je crois, je ne sais plus. Il me semble que c'est sorti en 2018, cette réglementation. On va dire que c'est à partir du 8 octobre 2018, quand il y a eu la nouvelle législation, où on est obligé, dès le premier individu, d'avoir un registre. Il est gratuit sur les Gifrans, j'en reparle. Zobook, 50 entrées pour 50 €. Une entrée, un animal qui rentre, une entrée, un animal qui sort, une entrée. Voilà, c'est simple, c'est pas compliqué. Ça s'appelle se mettre en règle et être carré dans son élevage et dans ce qu'on fait. À savoir donc que quand un animal meurt, pour un particulier tout simplement, ben, l'animal est mort. Moi, ce que je conseille de faire, et c'est ce qui est mieux, on prend un sac congélation à zip, vous mettez l'animal dans le sac congélation, vous mettez un coup de zip. Deux solutions s'offrent à vous. Congélateur, évitez de mettre dans votre congélateur perso, ou vétérinaire pour équarrissage. Savoir que de toute façon, quand vous mettez dans votre congélateur, il faudra forcément l'emmener au vétérinaire. Mais ça veut dire que vous pouvez le laisser quelques jours au congèle, le temps de l'emmener au vétérinaire. Pour nous, donc, on a un congélateur prévu à cet effet, où quand un animal décède, on le met soit dans un sac s'il est trop gros, soit dans un sac congélation. Je le congèle, et au bout d'un certain nombre d'années, moi ça fait 5 ans, en 5 ans, je n'ai pas rempli un congèle, hein, bien entendu, mais au bout d'un certain nombre d'années, on fait passer un équarrisseur qui vient récupérer l'entièreté des animaux et qui nous fait un papier comme quoi on l'a donné. Comme vous vous rappelez, à l'époque, j'avais un varan des savanes, donc tout ce qui était
petites couleuvres, petites vipères, et tout ce qui mourait petit, je donnais au varan. Voilà, il y a d'autres solutions. Moi, je vous conseille de congélateur, écarisseur ou congélateur vétérinaire. Vous payez une euthanasie, enfin un écarissage. Donc tout simplement, bah, ils vont l'incinérer. Je m'enroule un peu avec les mots là. Mais voilà, c'est la solution la plus simple que vous pouvez avoir pour pouvoir justement gérer les morts. On ne les enterre pas dans son jardin, on ne les fout pas dans n'importe quoi. C'est une question sanitaire et c'est une question de bon sens et de logique. Bon, je vais vous montrer un petit peu des bébêtes. Qu'est-ce que je peux vous montrer aujourd'hui? Je vais vous montrer, hier, je vais vous montrer le bois. Je vais vous sortir ma femelle Python Régis. Ça change, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue. Et je vais juste faire gaffe de ne pas me faire mordre parce que je ne la prends pas souvent et elle est assez mordeuse. Donc, pour ceux qui se rappellent, le tout début de la chaîne, c'est mon premier serpent. Donc, c'est le premier serpent que j'ai acheté avec ma femme. Comme vous pouvez voir, sur le dessus du dos, dans la partie claire, donc ici, voilà, elle souffle juste là, au bout de mon doigt, une grosse cicatrice. C'est un serpent qui était nourri au vivant, avec des rats. Donc là, elle n'est pas contente, hein. Elle souffle. Il faut savoir que le python, c'est un serpent qui stresse beaucoup. Moi, c'est un serpent que je ne manipule pas, donc forcément, elle n'est pas habituée à la manipulation. Elle doit avoir une quinzaine d'années, je pense, maintenant. C'est un serpent qui est... Voilà, je l'ai gardé. Voilà, c'est le seul Python Régis que j'ai gardé. Vous vous rappelez, j'en avais vraiment beaucoup à l'époque. Bon, malgré qu'elle souffle, qu'elle ne soit pas contente, elle se porte très bien, elle mange très bien. Je n'ai jamais eu de soucis particuliers avec ce serpent. Elle a toujours pris ses repas. Jamais eu un acarien. Donc voilà. Pour ceux qui auraient voulu voir donc un Python Régis classique. C'est un serpent, c'est un de mes premiers serpents que j'ai acheté. Et donc voilà, on la garde. Alors les Pantherophis guttatus que j'avais à l'époque, elle a tête dessous. Alors je fais attention parce que des fois elle attrape, elle essaie de me mordre. J'ai mis du gel hydroalcoolique, mais voilà, je me méfie quand même. Je me méfie quand même. Ça fait pas du bien. Un python qui mord, c'est comme un boa, c'est assez douloureux. Donc un python qui mord, c'est assez douloureux. À savoir, on me demande souvent, est-ce que ça sert à quelque chose de mettre du gel hydroalcoolique entre chaque animal qu'on manipule? Je te dirais oui et non. Tu rentres dans ta pièce d'élevage, tu te laves les mains, tu mets un coup de gel hydroalcoolique. Après, certaines personnes veulent entre chaque serpent se mettre un coup de gel hydroalcoolique. Libre à chacun, moi je ne le fais pas, je n'ai pas de souci pour autant. Certains vont vous dire que oui, donc c'est deux écoles. Je pense qu'il y a deux écoles, possibles. Il y a deux écoles possibles. Et voilà, après c'est chacun voit midi à sa porte. Il n'y a pas de meilleure façon de faire ou de moins bonne façon de faire. Je pense que dans les deux cas, ça peut être faisable. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, vous êtes nombreux à ne pas l'être. Je vous montrerai des serpents classiques comme ça régulièrement. Bon, pour ceux qui me demanderaient la taille, c'est un serpent de bonne taille déjà. Elle n'est pas petite. Mais pour moi, ça reste un Python Régis, ça reste comme ça. Et on va finir cette vidéo avec ma femelle Trimeresurus insularis. Donc je vous la montre rapidement, je ne vais pas l'emmerder trop. Voilà, donc sur fond rouge, je trouve ça rend vraiment pas mal. Donc petit crotal asiatique. Donc elle va devenir assez balèze. On fait attention qu'elle ne remonte pas le long du crochet. Donc c'est des serpents qui ont tendance à vouloir remonter le long du crochet. On fait attention. Donc là, je vous referai une vidéo dessus. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu en fin de vidéo comme elle est belle. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes, un bon réveillon, un bon Noël. Abonne-toi, laisse un commentaire et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!